Tu vois ce toboggan, regarde bien attentivement. Il est connu sous le nom de Extra Slide. Pour nous, au Brésil, c'est un toboggan. C'est un monstre de la race des métamorphes. Cette créature aime attaquer les enfants sans défense ainsi que les adultes distraits. Il apparaît toujours la nuit. Jamais pendant la journée, car il y a beaucoup de mouvements de personnes et cela pourrait mettre sa vie en danger. Ses victimes sont la plupart du temps des proies faciles. Il a été mentionné pour la première fois par un homme qui rentrait du travail en passant par une aire de jeu du quartier. Il a ressenti quelque chose de différent cette nuit-là. L'homme a vu un nouveau toboggan qui avait été installé là et qui bloquait le passage de la piste de course. Il n'y a pas trop pensé, il est parti. Le lendemain matin, il est passé par le parc et, à sa grande surprise, le toboggan n'était plus là. Il a pensé qu'il devenait fou ou qu'il voyait des choses à force de manquer de sommeil. Sa charge de travail le rendait vraiment épuisé. En rentrant chez lui, il est passé par l'endroit et, à sa grande surprise, il a vu à nouveau le toboggan. Il était confus. Il s'est approché pour mieux examiner l'objet. Il a allumé son téléphone et a aperçu quelque chose de charnu. Le jouet semblait être vivant. L'homme a alors vu les yeux du toboggan et s'est enfui terrifié. Le lendemain, il a amené un ami qui était curieux de l'histoire. Pour enquêter sur la créature, son ami y est allé, il est monté sur le jouet et dès qu'il a glissé, le tube a fermé la sortie. On aurait dit que le toboggan était en train de mâcher le gars à l'intérieur. Cet incident a confirmé la théorie selon laquelle le jouet attaque aussi les adultes. Un métamorphe qui se fait passer pour des jouets d'enfants à la recherche de victimes faciles, utilisant l'extrémité du tube comme une bouche pour broyer sa nourriture et des yeux placés au sommet pour observer qui s'approche. Il peut facilement changer de taille selon les besoins, puisque la créature est un métamorphe, n'est-ce pas? Vérifiez toujours les jouets que vous allez utiliser dans les parcs, car cette créature pourrait être à proximité. Imagine que tu es à la bibliothèque de ton école en train de chercher un livre. Et tu finis par trouver quelque chose de différent, qui ne devrait pas se trouver parmi les livres. Un masque mystérieux, et quand tu le mets sur ton visage, quelque chose d'étrange se produit. Quelque chose qui semblait impossible devient réel. Hermenegildo était un adolescent de 15 ans qui souffrait beaucoup dans son école. Il était constamment moqué par les élèves, car aux yeux des gens, il était laid. Il faisait des comparaisons qui le rendaient de plus en plus triste. Il a commencé à blâmer Dieu de l'avoir fait ainsi, puisque personne ne s'approchait de lui pour discuter tranquillement ou interagir de façon amicale. Fatigué de tout cela, il a cherché sur Internet comment faire une chirurgie esthétique pour améliorer son apparence. Mais il a découvert que ce serait impossible car le prix était tout simplement irréaliste. Enveloppé de colère contre lui-même, il a essayé de ses propres mains de rectifier ce que, dans sa tête, Dieu avait mal fait. Son acte de désespoir l'a finalement conduit à l'hôpital et subir une opération d'urgence. Son acte lui a coûté cher, car son visage s'est aggravé. Et maintenant, Hermenegildo était encore plus moqué que jamais. Sa routine était cruelle, et il finissait par ignorer tout ce qu'on disait de lui et se cachait à la bibliothèque. Il passait la plupart de son temps là-bas à lire, jusqu'au jour où il a trouvé quelque chose de différent. Un masque blanc avec 2 trous pour les yeux. Alors qu'il la regardait, il a entendu une voix. Bonjour, je suis White Mask. Utilise-moi et tu pourras être qui tu veux. Ou comme tu veux, pense à un visage. Dis « j'accepte » à voix haute. Aimez-moi. Hermenegildo n'a pas hésité une seconde et l'a fait. D'une manière magique, il a ressenti quelque chose de différent sur son visage. Il a pris son téléphone pour regarder et a eu un choc. Il était beau, comme il l'avait imaginé. On n'aurait pas dit qu'il portait un masque. C'était comme s'il était né de nouveau. Tous les élèves du lycée l'ont vu et ont été choqués, car Hermenegildo était canon, mec, un vrai beau gosse. Les moqueries ont cessé, il était entouré de filles voulant profiter de sa beauté.
Il s'est senti béni d'avoir trouvé ce masque et il a aussi attribué cela à Dieu, pensant que c'était une rectification de l'erreur commise par le Créateur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que White Mask était un artefact mystique ancien. Son but est de rechercher des personnes déstabilisées, avec une faille pour conclure son pacte. Le pacte consiste, dès que la personne accepte de le porter, à ce que White Mask puisse s'installer et devenir le maître de cette personne. Peu à peu, il aspire l'énergie de son hôte, pouvant rester jusqu'à 2 mois à se nourrir, jusqu'à épuiser toutes les ressources de l'hôte, qui finit par mourir. Alors, mes amis, si vous voyez un masque quelque part, faites attention, car cela pourrait être White Mask à la recherche de son nouvel hôte. D'accord? Un jour, un homme d'environ 35 ans sortait d'un petit bar et marchait vers le coin de la rue. Il était un peu ivre et sa coordination était compromise. C'est alors qu'il s'est approché d'une bouche d'égout sur le trottoir et quelque chose s'est produit. La bouche d'égout s'est ouverte et l'homme est tombé à l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Des témoignages de personnes disparaissant à ce même coin ont été rapportés par des sans-abri qui dormaient là. Ils ont observé un schéma qui se répétait toujours. Une personne marchait. Et quand elle s'approchait de la bouche d'égout, le couvercle s'ouvrait, des flammes en sortaient et la personne était tirée à l'intérieur. Le couvercle se refermait. La police a été appelée. Et ils ont écouté les sans-abri, mais ils ne les ont pas crus. Ils sont alors partis chercher des preuves concernant les disparitions dans cette rue. Un enregistrement a été obtenu dans l'un des établissements et il montrait ce qui se passait. Et cela correspondait à tout ce qui leur avait été rapporté. Une enquête a été ouverte et la principale théorie était qu'il y avait une accumulation de gaz dans les égouts. Et c'est pour cela qu'il y a eu l'explosion, projetant le couvercle de la bouche d'égout et faisant tomber des personnes à l'intérieur. Mais ce serait une sacrée coïncidence que cela se produise justement quand l'individu passe près de l'endroit. Et toujours aux alentours de 3h59 du matin, tu vois? Ils ont ouvert la bouche d'égout pour essayer de trouver des survivants ou d'éventuels corps, mais rien de substantiel n'a été trouvé. On a seulement identifié des traces de cendres sur les parois de l'égout, et le mystère est resté entier quant à la raison pour laquelle cette bouche d'égout s'ouvrait et pourquoi les gens tombaient dedans. Les habitués du coin ont surnommé la bouche d'égout le trou de Luce, Luce étant un surnom pour quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Là où le diable ouvre la bouche d'égout, des flammes en sortent et ça aspire le pauvre malchanceux qui passe par là, n'est-ce pas? L'emmenant directement en enfer. Un jour, un homme d'environ